Et j'ai bu une bière, 2 bières, et je vois l'argent monter. Et un jour, mon record, 450 €. Le mois dernier, 5 000 €. Donc là, on peut voir qu'elle m'a rapporté 469 000 vues et donc 1 200 €. Franchement, je suis rentré dans votre live en me disant ouais, c'est une arnaque, etc. Je pense que si j'avais pas eu la formation, j'aurais abandonné très très tôt, quoi. Je suis passé de chercheur d'emploi en dépression à gagner ça. Enfin, franchement, ça va changer ma vie. Les 3 mots d'ordre que j'ai retenus: régularité, patience et qualité. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Florian en interview qui a rejoint YouTube Freedom il y a quelques semaines maintenant. On va découper cette vidéo en 2 parties. D'abord comprendre comment tu es passé de 0 à 5K par mois et après comment est-ce que tu peux faire pour passer du coup de 5K à 10, 15, 20K. Hello Florian, comment est-ce que tu vas? Salut à tous, ça va super, hein. Là, des résultats sont au rendez-vous, donc je suis plus que content et heureux d'être avec toi aujourd'hui. Tout pareil, merci beaucoup de prendre un peu de temps pour faire ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu es? Du coup, moi, c'est Florian, je viens de Belgique et je viens seulement de finir mes études, donc j'ai 25 ans. J'étais en études universitaires en com, globalement. Là, ici, cette année, j'étais en recherche d'emploi et en fait, en changeant des jobs, et cetera, en fait, j'ai vu une de tes vidéos passer sur Instagram et je me suis dit, putain, j'en ai marre de me faire refuser mes CV, mes candidatures, et cetera, et j'ai envie de, tu vois, j'ai envie de prendre mon avenir entre les mains, on va dire, et faire mes propres choix, et cetera. Et je sais pas, j'ai fait votre réunion du week-end. Ouais. J'étais en mode totalement visiteur et en fait, votre business m'a totalement convaincu parce que YouTube, en fait, depuis que je suis petit, je regardais des vidéos, j'ai même fait des vidéos sur des jeux vidéo, et cetera, à l'époque. Donc voilà, ça me parlait et voilà. Et du coup, donc tu m'as dit, ouais, tu as pas mal postulé à des jobs. Ça me rappelle, moi, quand j'étais à cause Ouais. que je voulais chercher un taf en finance à New York, c'était vraiment la galère. Personne ne. C'est pas facile, ouais. Je sais que c'est pas facile le marché du travail. Et du coup, c'est ça qui t'a poussé à lancer un business en ligne. Est-ce que c'est le premier que tu as lancé ou est-ce que tu as lancé d'autres trucs avant? Alors, franchement, c'est le premier. J'ai jamais fait de e-commerce, de trading, de je sais pas quoi. C'est pour ça aussi que au début, j'étais un peu sceptique. Je me dis: «Est-ce que ça marche vraiment?» C'est parce qu'on voit un peu ça partout, sur TikTok, sur Insta, Ouais. donc des fois, on se dit: «Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est vrai?» Et franchement, je sais pas pourquoi, je le sentais bien et j'ai tenté l'expérience et au final, on le verra après, c'est concluant, c'est positif. Ouais, on va y venir un peu après. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent très rapidement quand est-ce que tu t'es lancé à peu près et combien est-ce que tu fais aujourd'hui. On Ouais. y reviendra un peu après, on montrera en détail la dashboard, etc. Mmh. Mais en termes de chiffres, je pense que les gens sont curieux. Ouais, il faut parce que là, ce qu'on va montrer, c'est très, très beau. Ouais, donc tu t'es lancé quand à peu près? Ouais, je me suis lancé, du coup début février, hein, dès le mois de février. J'ai pris environ une dizaine de jours, avant de lancer ma première vidéo. Ouais. Hem, donc au début, c'était vraiment, prendre connaissance du cours, de la formation que vous avez mis en place, Ouais. YouTube Freedom. J'étais vraiment à fond parce que, j'avais que ça à faire entre guillemets. Donc moi, j'ai essayé de directement aller dans la création de vidéos assez rapidement pour avoir la monétisation le plus tôt possible, tout simplement. Et donc ouais, ma première vidéo a été postée vers le 14 février, 15 février, quelque chose comme ça. Et donc voilà, j'ai eu ma monétisation en 5 semaines plus ou moins. Ouais, c'est dingue, Donc bravo, hein. c'est Félicitations, vraiment hein. fort. Ouais. Je m'en Bravo suis les- pas rendu compte au début, mais c'est pas mal. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce modèle? Et une autre question que je te poserais, est-ce que tu étais un peu sceptique? Tu m'as dit oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup Ouais. de vendeurs tapis, des gens qui vont te promettre de faire 5, 10 000 euros, 50 000 euros en 3 semaines. Parce que tu peux aussi leur dire que vraiment, c'est pas magique, il faut vraiment travailler, c'est comme un vrai. Oui, oui, parce que au début du mois de février, quand j'ai vu les cours, je me suis dit: «Ouh là, c'est vrai que ça va être compliqué quand même», mais bon, en fait, je suis quelqu'un de persévérant dans la vie aussi, Ouais. donc j'ai gardé le mindset positif, surtout que, vous faites plein de vidéos, mindset positif, et cetera, donc c'est quand même encourageant. Sur la plateforme, on voit quand même, des gens comme nous qui publient leurs résultats, qui sont aussi dans la même «merde» que nous, entre guillemets, donc Ouais.
Ça, c'est plutôt encourageant et on a aussi les coachs, hein, qui nous aident, à pousser et à être régulier et cetera et toujours, garder, l'esprit positif. Ouais, très Mais sinon, important. ouais, Il y a pas mal de ouais. vidéos mindset dans le programme. C'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui publient quelques vidéos et après qui abandonnent sur YouTube sans visage. Les gens qui bossent avec nous, on les pousse vraiment. Avant de venir un peu dans les détails sur la chaîne, etc. Donc, tu étais un peu sceptique. Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action et qu'est-ce qui t'a plu aussi dans ce business model? Parce que voilà, c'est pas de l'e-commerce, par exemple, tu as des je sais pas, 30% de marge, tu vois. Ici, on a des marges quand même intéressantes. Est-ce que c'est le côté long Mmh. terme? Est-ce que c'est le côté où tu montes pas ton visage? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce business? Ouais, bah, franchement, je pense que c'est le seul business que j'aurais vraiment pu faire, ce YouTube business. Parce que les autres trucs m'intéressaient pas trop, enfin, ça me ressemblait pas trop. Mhm. Comme j'ai dit tout à l'heure, bah, YouTube, c'était quelque chose qui me ressemblait. Ouais. J'avais déjà une chaîne YouTube, sur les jeux vidéo et cetera, mais pour le fun, enfin, j'ai jamais été vraiment sérieux. Mais depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé le montage vidéo et cetera, donc ça m'a parlé tout de suite et c'est pareil, ça passait une évidence pour moi et et puis je sais pas, ouais, le fait de pas montrer son visage, qu'en fait, que ce soit aussi simple, enfin, que ça paraissait aussi simple, je me suis dit: «Bah, j'avais envie de tester» ouais, C'est ça vrai que m'a ça paraît parlé. quand même, Franchement, c'est vrai que ça paraît quand même très beau comme ça quand on l'entend, etc. Mais est-ce que tu peux aussi le rappeler que vraiment il y a du boulot, on va y venir un peu, ah oui, non, ah parce oui, que la première fois, tu n'as pas été accepté dans le programme partenaire pour contenu inauthentique, on va y venir un peu après. ouais, Vraiment, que voilà, tu as dû vraiment, tu vois, taper les modules, bosser de ton côté, que vraiment ça c'est grâce à toi, c'est pas grâce à nous, on t'a filé les infos, on t'a accompagné, tu as quand même, tu vois, bien dû bosser derrière pour sortir les vidéos. ouais, ça a pas été facile, tout le temps parce que c'était un peu les montagnes russes. Quand j'ai commencé la formation, je me rappelle, je galérais un peu à avoir beaucoup de vues, enfin, je savais que c'était normal, en fait. Je savais que le début allait être dur et cetera, donc ça aussi, ça m'a aidé à continuer. Mais au début, quand tu vois que ta vidéo, elle fait 2 vues et cetera, après une semaine, ouais, 10 vues, OK et au final, bah, j'ai une vidéo qui faisait, 1 vue en 2 semaines, Mhm. enfin 1 vue, entre 5 et 10 vues et je sais pas pourquoi d'un coup, elle a explosé et là aujourd'hui, on pourra regarder, elle fait des 500 000 vues, quoi. Alors qu'au tout début, je me suis dit: «Mais impossible que cette vidéo explose». Je me rappelle, à l'époque, j'étais, chez mon ancienne copine, à l'époque, tellement ça date. Hem, C'est vrai que c'est dingue. genre, je lui ai dit: «Mais putain», parce que du coup, elle s'intéressait à ce que je faisais Ouais. et je lui disais: «Mais putain, j'ai posté une vidéo, j'étais déprimé de la soirée parce que vraiment j'avais aucun résultat sur cette vidéo» Et d'un coup, ça a et bon, explosé, ouais. On ouais, parlera c'est ça, ça a explosé 2 semaines après et genre, je m'attendais pas du tout. Enfin voilà. Ouais, on parlera aussi du setup de la chaîne, très important d'avoir un bon trust score. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui est sortie là-dessus. Pour tous ceux qui souhaitent impressionner leur compagne, lancez une chaîne YouTube sans visage. C'est ce qu'on pourrait leur dire. Je te jure. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, enfin qui aimeraient voir du coup la dashboard. On va montrer du coup Ouais, tes résultats. Évidemment, on va venir flotter le nom de la chaîne pour pas qu'on puisse recopier ses stratégies et qu'on découvre la niche. Donc hop, on la poussera au montage. Ok, parfait. On voit bien la chaîne. J'ai vu que tu as dépassé les 4000 abonnés aussi aujourd'hui. C'est top. ouais, Euh, 4 000 abonnés, passés aujourd'hui, très content. Félicitations. Parce que voilà, je te laisse un peu expliquer combien tu as fait ce mois-ci, les dashboards et aussi Alors, après, peut-être cliquer sur les 90 derniers jours plus tard et expliquer un peu bah, la croissance de ta chaîne, etc. Donc voilà, je te laisse prendre la main. OK. Attends, hop, c'est comme ça qu'on fait, ouais. Voilà. Bah, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai commencé ma première vidéo, bah, c'était le 12 février exactement. Mhm. Donc voilà. Donc pendant toutes ces semaines, j'ai publié constamment, régulièrement, parce que, bah, la clé, c'est vraiment, faire entre 2 et 3 vidéos conseillées. Moi, je préférais faire 3-4 vidéos, Mhm. pour être plus fast. Mais du coup, comme vous pouvez voir, ouh ouais, ici, le 21 mars, normalement, j'étais censé avoir ma monétisation et bah, YouTube m'a dit: «Bah, non, tu ne peux pas parce que, tu utilises des contenus déjà réutilisés» et cetera. Donc vraiment, à ce moment-là, j'étais dégoûté. Bah, d'ailleurs, j'étais venu, en mode SOS, Amaury, j'ai besoin de vous, Ouais. ma chaîne n'a pas été monétisée alors que
Alors, tu J'ai avais bien atteint les fait critères. comme, Hein, bon, il avait plus de 1000 abonnés et tu avais plus de 4 millions de visionnages. Tu avais atteint les critères. oui, c'est ça, j'avais atteint les 1000 abonnés ce jour-là Et tu as postulé. Et après, tu as reçu un message de YouTube, je m'en rappelle, en disant que contenu ouais, inauthentique, on ne peut pas te monétiser. Alors que pourtant, bah, ton contenu, il était bien authentique. C'était bien tes équipes qui faisaient les vidéos. On va y venir. Mais oui, c'est ça. Ouais, voilà. oui, tu vois. C'était quand même du contenu qui était vraiment fait. C'était pas du contenu qui était copié sur d'autres chaînes, tu vois. Ouais, donc exactement, je me rappelle, c'était le 20 mars parce que ce vendredi soir, j'étais sorti avec mes copains et j'étais dégoûté. Mais du coup, voilà. Après, bah, le 21 mars, j'ai fait une vidéo d'appel que tu m'as conseillé et dont tu m'as beaucoup aidé et je te remercie encore aujourd'hui. Lundi, j'ai eu le résultat et le résultat était positif. J'ai pu me faire monétiser. Donc j'étais super content. J'ai directement actionné les monétisations, etc. Au début, je gagnais pas beaucoup parce que mes vidéos étaient limitées vu que c'était du contenu Ouais. un peu sensible, etc. Mais après examen, j'ai pu commencer à gagner sur toutes mes vidéos. Ouais, t'es absolument Et dingue. donc, On va y venir bah, sur les voilà. 28 derniers jours. Ah bah, je te laisse continuer sur la courbe, mais c'est impressionnant encore. Bravo. Ouais. Bah là, voilà. Après, les jours qui suivent, c'était du 200K, enfin 200K, 200 euros, 300 euros. Et un jour, bah, mon record, 450 euros lundi 30 mars. Bon, là, ici, ça diminue un peu, mais franchement, moi, je me suis dit, minimum 100 euros par jour, c'est totalement raisonnable pour un début. Ouais, c'est dingue. Et Genre, si tu cliques sur les 28 derniers jours, ouais, c'est donc du là, tu as dernier fait jour. le mois dernier 5000 euros. Alors, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment énorme. C'est à peu près le salaire d'un cadre, donc une personne qui sort d'école d'ingénieur et qui bosse dans les plus grands cabinets de conseil, donc BCG, McKinsey. Ils font à peu près ce montant-là. Et ça, je le sais parce que j'ai fait Central, j'ai fait Columbia. Et après, j'ai cherché des tafs et j'ai un peu bossé à New York en finance. Donc, c'est quand même absolument dingue. Depuis chez toi, sans montrer ton visage, tu fais Ouais. autant que quelqu'un qui a fait 8 ans d'études, qui est passé par la prépa, etc. Tu vois. Donc, vraiment, encore bravo. Je suis passé de chercheur d'emploi en dépression à gagner ça. Enfin, franchement, c'est incroyable. ça va changer ma vie, je pense bien, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus de création des vidéos? Donc, pour ceux qui se demandent, YouTube sans visage, on délègue la majeure partie, voire la Ouais. totalité du processus de création. Comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui pour sortir tes vidéos? C'est quoi un peu ton setup? Alors moi, faut savoir qu'au début, j'avais pas trop d'argent à investir énormément pour les vidéos. Enfin, je voulais vraiment dépenser le moins possible. Franchement, j'étais en mode rat, je vous l'avoue. Mais parce que, enfin, j'avais pas les moyens, j'avais pas de travail forcément, etc. Donc moi, je m'occupe entièrement de mes scripts, de la miniature Mhm. et c'est tout plus ou moins Et moi-même. pour la Et voix, ouais, c'est Eleven Labs. ouais, ouais, et pour la voix off, c'est Eleven Labs, ouais. C'est une voix off IA. Et du coup, j'envoie tout ça à mon monteur. Par contre, je délègue quand même le montage à mon monteur parce que sinon, impossible de faire 3-4 vidéos par jour, etc., tenir le rythme. Et donc voilà, je suis passé via le site, je sais pas si je peux le dire, mais Ouais, bien sûr, mais sur voilà, Upwork, j'en parle sur aussi. Upwork, ouais, voilà. Et voilà, bah, Upwork, etc. J'ai pris quelqu'un qui venait du Bangladesh, etc. Il était pas trop, comment dire, putain, j'ai pas, il était pas trop performant au début. Enfin, j'ai dû un Ouais, peu beaucoup lui apprendre pareil, ouais, comment, 100%. ce que je voulais. Enfin, du coup, j'ai quand même pris un risque à ce niveau-là, mais c'était un des seuls qui vraiment, je paye pas cher, quoi. Franchement, je paye entre 12 et 15 euros une vidéo. Il faut se rendre compte que la marge est énorme. Enfin, C'est absolument dingue, voilà. absolument dingue. Et pour tous ceux qui nous écoutent, quand vous allez lancer votre chaîne, s'il vous plaît, le but, c'est vraiment d'être sur le business et pas dans le business et de pas passer des heures, comme tu l'as dit, à faire le montage. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié et que vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer, évidemment, on peut se lancer avec du coup peu de moyens et sortir les vidéos en faisant le script nous-mêmes, par exemple. Mais si vous avez un petit budget à investir, le but, c'est vraiment de tout déléguer de A à Z pour ensuite créer un système de chaîne et grossir. Et combien de temps par semaine est-ce que tu passes sur la gestion de ta chaîne à peu près? Alors, une petite routine de journée, que je peux te dire en gros, de 11 heures à midi, c'est déjà je consulte la vidéo que mon monteur m'a envoyée durant la nuit parce que décalage horaire, etc. Ensuite, je réponds aux commentaires de mes vidéos, ce qui Mhm. est très important.
aussi. Ensuite, on arrive midi, voilà, je fais ma petite pause midi. Ensuite, je reprends un peu le travail sur YouTube. Je commence à faire mes scripts, je fais les miniatures qu'il y a à faire. Je parle à mon monteur et franchement, autour des 15-16 heures, je suis tranquille. Et Mhm. encore vraiment, parce que moi, j'essaie de charbonner pas mal en avance sur des vidéos. Et Ouais. il y a des jours, le week-end, je fais quasi rien, quoi. Enfin, c'est juste, Ouais, c'est dingue. Je suis d'accord. j'upload les vidéos et et C'est voilà, quoi. moi le côté que j'aime beaucoup, outre l'aspect long terme, c'est vraiment que ça bosse pour toi. C'est-à-dire que tu peux passer le week-end avec tes amis, tu as quand même tes C'est vidéos ça, qui sont quoi. visionnées même quand tu dors. Est-ce que tu trouves pas ça dingue? Je Et tu sais que des fois, je me dis, je suis au bar et je vois le revenu YouTube monter, quoi. Enfin, c'est ça. Parce que du coup, on passe de 23 heures à la nuit et comme on voit le revenu monter vers minuit, je sais pas trop exactement comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça. C'est ça, Bah, ouais. du coup, Ça fait durant la un nuit, jour, tu vois ton montant monter et tu te dis, bah attends, j'ai bu une bière, deux bières et je vois l'argent monter. Donc, c'est vraiment absolument c'est dingue. plaisant, quoi. C'est plaisant, ouais. C'est vraiment absolument dingue. Une autre question, c'est-à-dire, bah, du coup, tu as une chaîne, tu fais à peu près 5 000 euros par mois. Encore félicitations, c'est vraiment absolument dingue. C'est quoi, du coup, tes projets pour la suite? Où est-ce que tu te verrais dans un an avec YouTube sans visage? Est-ce que tu as prévu de créer plus de chaînes? Est-ce que tu es content quand même? Ou est-ce que tu veux t'arrêter au palier des 5K? C'est quoi un peu ta vision? Ah non. Bah là, vu que j'ai goûté au 5K, non, je fais plus descendre en dessous déjà. Donc là, l'objectif, c'est 10K. Je sais pas si je vais les atteindre au prochain mois, mais en tout cas, c'est l'objectif d'ici cet été, quoi. Et Mhm. je compte bien y parvenir grâce à vous. Et puis, je vais essayer de travailler vraiment fort pour cela. Euh, je compte ouvrir aussi beaucoup d'autres chaînes. Enfin, j'ai pas envie de m'arrêter à une chaîne. Euh, Franchement, une deuxième chaîne va être très prochainement créée, à mon avis. Vu le premier mois que j'ai fait et les bénéfices que j'ai fait, ça me donne Dingue. très envie d'en créer une. Donc, ouais, Et vraiment, j'ai envie de continuer là-dessus le plus longtemps possible, quoi. ouais, c'est ça. Donc, je pense que tu peux passer assez rapidement à 10-15K. Pour ceux qui se posent la question, vous le savez, on fait passer de près de 0 à 5K par mois. Et après, on a ce pourcentage, on en parlera Ouais. une fois, Florian, où on fait passer de 5K à 10, 15, 20K en échange d'un pourcentage. Pour arriver du coup aux 10-15K, je vais te donner quelques petites stratégies. Mhm. La première, c'est répliquer un format qui fonctionne. Euh, donc, c'est le concept des outliers. Donc, pour ceux qui se demandent, un Ouais. outlier, c'est une vidéo qui a eu 3 à 10 fois plus de vues que les vidéos de la chaîne. Et en fait, on va venir répliquer ce format. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il fonctionne, on sait qu'il plaît, et on va venir répliquer le format avec une miniature un peu meilleure, un titre un peu meilleur, un meilleur script, etc. Donc là, c'est vraiment la stratégie qu'il faut adopter. Toujours étudier tes concurrents et repérer quels sont les formats qui explosent. Et pareil aussi sur ta chaîne, c'est-à-dire que tu regardes toujours tes Mhm. 10, 15, 20 dernières vidéos et tu regardes, OK, quelle vidéo est partie virale et pourquoi? Et une fois que tu as compris que, OK, c'était parce qu'il y avait cet élément dans la miniature, parce qu'il y avait ce hook dans le script, etc., que tu l'as compris, ensuite tu peux le répliquer. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Est-ce que du coup, tu appliques toujours cette stratégie en ce moment? Ouais, ouais, bah là, j'ai vraiment constaté le type de vidéo qui plaisait bien sur ma chaîne et j'essaie vraiment de reproduire ce genre de contenu prochainement là, donc j'y travaille. C'est vrai que regarder la concurrence, c'est très important. En fait, je le fais tous les jours en soi, hein. C'est pour trouver des idées de vidéos, c'est un peu ça le secret, quoi. Ouais, c'est très important de toujours analyser le marché et ensuite de comprendre ce qui fonctionne et de le répliquer. Un deuxième point ultra important, c'est la régularité. On te l'a dit il y a à peu près je crois Ouais. une semaine. C'est-à-dire que YouTube adore quand vous êtes prédictible. Mettez-vous dans ses bottes. En fait, YouTube, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que si vous publiez une vidéo par semaine à un rythme fixe et que d'un coup, vous publiez plus rien, eh bien, en fait, YouTube aura prévu une poche d'audience pour votre chaîne et ne pourra pas la satisfaire. C'est-à-dire que le but, c'est toujours d'avoir un rythme fixe, disons une vidéo tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours, et de s'y tenir. C'est ultra important et c'est un peu l'effet boule de neige. Donc là, j'ai vu, c'est ce que tu as adopté sur ta chaîne. Du coup, je fais une fois tous les 2 jours et le week-end, je me suis dit, samedi, dimanche, je publie. Parce que le week-end, des fois, je constate vraiment des hausses en vue et j'en profite, quoi. Ouais, ouais, 100%. Ça, Donc c'est voilà. vraiment ultra important pour ceux qui nous écoutent. Gardez votre rythme de publication. En termes de retour sur investissement, une petite question qui me vient.
En combien de temps est-ce que tu as été rentable? Je pense que tu l'as montré, t'as montré la courbe des 90 derniers jours. Je pense avoir investi pour la chaîne en dans les alentours de 600 €. Ok. 600 € pour la chaîne. Parce qu'il y a encore, je pense que je pouvais vraiment baisser parce que j'ai essayé de prendre des abonnements Midjourney, mais pour les miniatures, et cetera, bon ça, Midjourney, j'ai pas trop aimé. Là, je suis plus sur Gemini, Ouais, pour les miniatures. J'ai pris un abonnement Claude pour les scripts. ouais, Hem, Au début, j'étais sur ChatGPT un peu, beaucoup, mais ChatGPT, j'ai très vite vu, pardon, que, bah, il fait beaucoup d'erreurs, en gros, donc voilà, il fait très gaffe. Et après, il y a aussi Eleven Labs où là, je pense que j'aurais pu, économiser un peu, mais en fait, c'est chiant parce que les prix des abonnements, ils sont soit il est trop cher, soit il y a pas assez, de temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. C'est soit un abonnement à 20 € ou soit à 100 € et du coup, moi, j'ai besoin, en fait, de l'entre-deux et il y a pas donc j'ai pris l'abonnement à 100 € ce mois-ci, mais là, je vois très bien que j'arriverai pas à terminer ce mois-ci, les crédits, quoi. Ouais, un des conseils, ça pourrait être de préparer plus de vidéos en avance pour Ouais, c'est ça. Ouais. Là, je pense que c'est ce que je vais faire demain, faire quelques vidéos en avance, et cetera, parce que là, la fin de mois approche, et cetera, donc Mhm. voilà. Mais sinon, voilà, entre 600 € et je sais pas, 700 € et là, du coup, le retour investissement, c'est 5 000 €. On le répète, hein, c'est pas magique, tu as quand même beaucoup travaillé. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, ou peut-être au toi d'il y a quelques semaines, si tu l'avais en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah bah, franchement, Florian, tiens bon parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, tu vas te monétiser et tu vas peut-être, avoir des petites, frayeurs avec les démonétisations et cetera, mais ça vaut le coup et continue, quoi. C'est pas qu'il faut se lancer, en fait, c'est important vraiment la prise de risque, je pense. Et en fait, si vous prenez pas de risque, vous n'allez pas forcément avoir des très Ouais. bons résultats. Mais les 3 mots d'ordre que j'ai retenus un peu de la formation, Mhm. que dans la formation que vous avez faite, c'était régularité, patience et qualité. Attends, non, j'ai répété qualité, je pense? Régularité, Qualité, patience et qualité. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Ces 3 mots, je pense que j'ai essayé de me les répéter tout le temps. Je me dis: «Allez, c'est pas grave, une vidéo, elle a mal fonctionné, bah, c'est pas grave, la prochaine va peut-être fonctionner et ce sera peut-être le début» et j'étais dans ce mindset-là et au final, bah, à un moment donné, je commençais à voir les vues monter et là, je commence à me dire: «Ah, ça sent bon là», tu vois? Genre, C'est dingue. Je ouais, suis d'accord. Régularité, patience et qualité. On vous répète ouais, ça vraiment c'est 3 beaucoup. mots. Peut-être qu'en fait, il y a une règle que j'aime bien quand j'ai commencé. C'est t'es toujours à une vidéo de devenir viral. Tu le sais peut-être pas, mais ta Mmh. prochaine vidéo, elle aura peut-être 500 000 vues. Et là, Bah, tu fais pas de c'est ce pub. que je me disais. Je me dis: «Allez, la prochaine, ça tombe, c'est la bonne», tu vois? Donc C'est-à-dire que tous ceux qui hésitent là et tous ceux qui n'ont pas de résultats, continuez à publier votre contenu. Améliorez toujours votre contenu, observez vos statistiques, votre CTR, votre rétention. Et en fait, mettez-vous dans les bots de YouTube aussi et essayez de montrer du contenu que YouTube a envie de voir et a envie de pousser. Donc, mettez-vous toujours à la place de YouTube et dans ces bots. Une autre petite question. Est-ce que pour toi, c'est trop tard en 2026? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Est-ce que le marché il est saturé? Est-ce que c'est trop tard pour se lancer selon toi? bah, c'était aussi une question que je me posais parce que je me dis: «Mais attends, ça existe depuis combien de temps?» parce que c'est pourquoi je l'ai pas connu avant, tu vois? Genre je me dis, j'aurais pu faire ça depuis, des années et du coup je me suis dit: «Je vais essayer quand même», mais c'est vrai qu'il y a la concurrence est quand même énorme. Moi dans ma niche, j'observe quand même beaucoup de chaînes concurrentes, mais après ils font pas forcément beaucoup de vues donc en fait, on bat un peu la concurrence, il faut se démarquer de la concurrence Ouais. et forcément aussi avec, le coaching que j'ai eu, grâce à vous, bah, j'ai pu aussi me démarquer. Eux, ils ont peut-être pas forcément un coaching, comme le mien. Ils sont peut-être, seuls. Ils se disent: «Bah, je vais essayer de mon côté», alors qu'au final, bah, ils ont pas tous les petits détails, les petites optimisations à faire que Mhm. vous donnez et qui permettent d'être mieux mis en avant par YouTube. Ouais, je vais rebondir là-dessus en termes d'accompagnement. Bah, je sais qu'il y a des moments qui ont été un peu difficiles, des remises en question où tu n'avais pas forcément de vue. De manière vraiment objective, hein, parce que nous, évidemment, on est très biaisé, hein, mais qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était pas bien, peut-être?
Ouais, bah, l'accompagnement déjà, partie accompagnement sur le site avec la formation, les vidéos et tout, ils étaient vraiment sympas. Enfin, j'ai appris plein de choses et je regardais ça, bah, avec plaisir, tu vois? Genre, j'étais là le soir, je me dis: «Oh bah, j'ai envie de tout regarder» mais tu vois, je me suis dit: «Non, je vais quand même m'en laisser pour le lendemain et cetera, sinon je vais avancer trop vite Ouais. et je vais peut-être oublier certaines choses». Donc je préférais aller à mon aise. Quand j'étais dans la partie niche, je regardais vraiment la partie niche à fond. Je regardais encore des passages pour être sûr et cetera. Mmh. Et donc, c'était quoi, la question encore? Ouais, est-ce que pour toi, c'était important ce côté accompagnement? Parce que, bah, pour ceux qui se Ah mettent, oui. Ah oui, c'est vrai on a que un groupe WhatsApp, on a un groupe oui, WhatsApp. ça, ouais, le groupe WhatsApp, franchement, au début, bah, c'était à moi d'aller vers vous donc, des fois, je me suis dit, «Va falloir que je pose beaucoup de questions, va pas falloir que je fasse rien» parce que, bah, si je pose pas de questions, je vais pas apprendre, je vais pas avancer, donc il faut que je sois «actif» entre guillemets. Mmh. Hem, Après voilà, les coachs répondaient donc, il répondait quand même assez souvent. Bah, des fois, je sais que mon coach, du moment, il répondait pas tout le temps, donc peut-être que j'avais une réponse, le jour d'après. Ce qui Mmh. était un peu embêtant des fois parce que, bah, moi, j'étais dans une optique, vraiment à fond, à fond, à fond. Après là, j'ai vu que vous avez des nouveaux coachs. Je sais pas si c'est, depuis pas longtemps et cetera, Ouais, c'est ça, on a poussé encore ouais. plus le coaching. Maintenant, vous avez, 3 coachs Ouais, privés c'est ça, pour là, j'ai à un répondre moment donné, j'ai eu 3-4 coachs, je me suis dit: «Ouh là, ouais, c'est ça, bon moi, en fait, ils font des ouais. shifts et comme ça, ils couvrent à peu près toute la journée. C'est-à-dire que même fin à 22h un samedi soir, vous allez avoir une réponse pour Des avancer. fois, j'avais une réponse assez tard, je me suis dit: «Ouh là, il travaille tard, ouais». Parce que vraiment, ce qui compte, pour ceux qui nous écoutent, c'est la qualité de l'information. Peut-être qu'aujourd'hui, toutes les infos qu'on donne, elles sont visibles sur YouTube et sur le net, mais rien ne remplace la clarté et un plan d'action clair. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'infos contradictoires aujourd'hui, et avoir quelqu'un qui vous dit exactement, OK, il faut que tu fasses ça à ce moment-là, bah, c'est vraiment un conseil en or. Et pour vous parler un peu de moi, quand j'étais à New York, après Columbia, et quand je bossais en finance, bon, je vais vous embêter, mais je devais étudier un modèle de pricing d'options assez compliqué en maths. Et ma manageuse m'avait donné 2-3 jours pour le faire. De mon côté, j'ai lu le PDF de 200 pages. Et tu vois, j'avais rien compris après 2-3 jours. Après, je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux me coacher? Est-ce que tu peux me montrer un peu comment ça fonctionne? C'est un truc complexe avec des modèles, etc. Et en fait, tu vois, après 3-4 jours, j'ai pu comprendre, j'ai pu poser mes questions avec beaucoup de clarté. Donc, ouais, le côté Ouais, accompagnement est vraiment, vraiment important. Je pense que surtout sur le business, ouais, parce qu'en fait, ouais. tu doutes beaucoup. Est-ce que tu as douté après quelques vidéos? Est-ce que tu voulais abandonner? Est-ce que tu pensais que ça marchait pas? Enfin, je pense que tu es passé par là, peut-être. Bah, oui, mais je pense que si j'avais pas eu la formation, j'aurais abandonné très, très tôt, quoi. Après, c'est toujours mieux de commencer un truc, qu'on connaît pas, accompagné de quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien. C'est comme un peu le sport. Moi, tout seul, bah, je voulais pas trop aller à la salle de sport et là, depuis que, bah, j'ai des potes, j'ai des gens qui s'y connaissent un peu Mhm. mieux que moi, bah, ça me donne envie d'y aller et ça me donne envie d'apprendre et d'être régulier et de continuer à y aller, quoi. Mhm. Ouais, 100%, Enfin, 100%. voilà. Avant de te poser une petite dernière question, Ouais, est-ce que tu pourrais nous montrer une de tes vidéos bien moyennes sûr. et voir un peu ce côté revenu passif? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça assez intéressant, tu vois, le côté long terme. C'est-à-dire que même sans la toucher, la vidéo, elle va te rapporter des vues chaque jour et donc un revenu passif. OK, donc là, je te montre, ma meilleure vidéo, on va dire? Ouais, prenons la deuxième, la troisième, par exemple. OK. Bah, voilà, bah, je vais te montrer la vidéo donc dont je te parlais au tout début, et que vraiment j'étais au fond du trou au début. Ça te marrant. Donc voilà, c'était celle-ci. Hem, donc là, on peut voir qu'elle m'a rapporté 469 000 vues Mhm. et donc 1 200 €, 875 abonnés, donc ça, c'est aussi pas mal. Mais du coup, voilà, regarde, comme je te disais, le 18 avril, elle était postée. Le Mhm. lendemain, c'était 3 vues, 6 vues, 14 vues, 35 vues. Bon, là, tu vois, elle montait un peu, mais c'était pas encore exceptionnel. Et là, d'un coup, je sais pas, le 13 mars, je sais pas ce qui s'est passé, YouTube, mais il s'est dit, Chi il s'est dit: «Je vais l'envoyer à plein de gens» et donc voilà, ça m'a Et ça c'est m'a mis dingue, bien. même après, tu vois, 66 jours, tu as plus de 3000 personnes qui visionnent ta vidéo. Et si tu cliques sur revenu estimé, tu peux faire défiler la souris pour montrer qu'en fait, ben, voilà, chaque jour, Ici?
tu gagnes quelques euros. Ah oui, ouais. C'est un peu l'analogie, en fait, on en parle très souvent d'une place de parking, c'est-à-dire que cette vidéo, elle va vous rapporter, disons, 30, 40, 50, 100 euros par mois. Et en fait, comme une place de parking, et le but, c'est de les collectionner et d'avoir le plus possible. Mais évidemment, vous achetez pas cette vidéo, le prix d'une place de parking, vous l'achetez seulement pour, comme tu as dit, 20 euros, 30 euros. Et le retour sur investissement est quand même absolument dingue. En plus, ça, c'est même pas ma meilleure vidéo du moment. Donc là, pour l'instant, enfin, elle me rapporte pas énormément par jour, mais enfin, c'est toujours ça, quoi. Ouais, c'est dingue. En fait, tu crées vraiment. Pourquoi? C'est parce qu'on publie des vidéos longues, contrairement à des shorts. Et sur le long terme, elles vont continuer à être visionnées. En plus, bon, on ne dira pas la niche, hein, mais c'est des sujets qui sont assez evergreen. C'est-à-dire que même dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est des sujets qui vont intéresser les gens. Par exemple, ça pourrait être l'histoire des pharaons. Ça, c'est un sujet evergreen. Dans 5 ans, ce sera aussi intéressant qu'aujourd'hui. Donc, ouais, vraiment encore félicitations. C'est vraiment absolument dingue. C'est 5K, c'est bien, mais tu verras qu'on peut aller quand même beaucoup plus haut que ça et on peut aller taper les 10, 15, 20, 30, 50 en appliquant des petits process. Ah, On verra. c'est l'objectif, hein. Je te donne un coaching juste après le podcast pour les gens qui bossent avec C'est nous. Vous super. savez aussi, on pousse pas mal de ce côté-là. Tu veux voir autre chose ici ou Non, bah voilà, c'est tout. C'est le côté vraiment, non? vraiment long terme. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, qui pense Hmm. que c'est pas possible, que c'est trop beau pour être vrai, que ça arriverait qu'aux autres et pas à moi? Ah, moi, j'étais dans votre situation. J'ai été vraiment très hésitant. Euh, Franchement, je suis rentré. Enfin, j'étais dans votre réunion, enfin, dans votre live, quoi, votre live information, en me disant, ouais, c'est une arnaque, etc. Et mais en fait, votre live était très fort, quoi. Vous m'avez convaincu. Et surtout, bah, après, j'ai fait mes recherches moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un vrai truc, que ça existe vraiment. Et après, je me suis dit, mais comment, enfin, dans tous les cas, comment veux-tu qu'ils m'arnaquent? Enfin, c'est un vrai business, etc. C'est des mecs qui veulent m'apprendre. Et au final, bah, vous faites des revenus sur nous par exemple, quand je crée ma deuxième chaîne, tu vas peut-être te faire un pourcentage, etc. Donc, c'est normal que vous faites ça, parce que je me dis, mais pourquoi vous faites ça? Parce que si vous avez déjà 10, 15 chaînes qui génèrent des revenus, bah, vous n'avez pas besoin de nous. Au final, j'ai vu que vous les visez plus haut, etc. Et j'ai compris un peu tout ce mindset que vous avez. Ouais, pour ceux qui se demandent, là où on fait le plus de cash avec mon associé, c'est sur le pourcentage, c'est-à-dire qu'on forme des gens de 0 à 5K, bah, exactement comme toi. Toi, tu es juste avant la Mhm. phase 2. Et la phase 2, c'est de prendre du pourcentage, donc c'est 10 à 15% sous accord. Vous restez propriétaire de la chaîne, bien évidemment. Et on vous rajoute en moyenne 5 à 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires, en plus, en à peu près 2 à 3 mois. Et donc, c'est gagnant-gagnant pour vous parce que on vous rajoute de l'argent et on prend un petit pourcentage dessus. Oui, Donc, c'est ça. C'est quand même rentable, quoi. ouais. Donc, et voilà, le but après, de notre côté, c'est d'horizontaliser et de faire à peu près 2000 chaînes sous gestion et ensuite de revendre cette boîte de médias. Bref, on parlera de ça dans une autre vidéo. Mhm. Est-ce que tu Mais as... Ouais, dis-moi. bah, moi, franchement, je vous conseille de y aller. Enfin, j'ai quand même fait des beaux résultats en si peu de temps et j'aurais jamais pensé ça. Et maintenant, je, je peux plus faire marche arrière et je regrette pas d'avoir passé l'acte, franchi le cap, etc. Donc ouais, non, c'est tentez-y et au pire, bah, je sais pas, enfin, vous aurez tenté et dans tous les cas, ça marche. C'est sûr que ça fonctionne. Il faut juste persévérer, être régulier. Il y a pas de raison que vous réussissiez pas. Donc voilà. C'est vrai qu'on vous donne les infos. Après, c'est à vous aussi de faire le travail et d'être bien sérieux. C'est pour ça qu'on a des vidéos mindset dans la format. Ouais, Bah, écoute, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Euh, mmh, bon, je pense que ça va, j'ai tout dit. Magnifique. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je pourrais plus bosser sur ta chaîne et faire, et faire plus de cash, mais je te ferai un petit consulting après. Merci d'avoir pris le temps Ça de venir en podcast et de venir un peu témoigner sur ton expérience. Au passage, on me répète, c'est pas magique, c'est pas facile. Il faut quand même bien travailler, bien appliquer les process, trouver la bonne niche, la bonne équipe, etc. Et voilà, on se retrouve très prochainement sur cette chaîne pour une autre vidéo témoignage. C'était avec plaisir, merci en tout cas, hein. Merci à toi. Ciao.